Super. Alors, bienvenue à tout le monde. Voilà, moi je suis Yasodhara et on s'est créé cette soirée. C'était un peu intro. Alors la classe voulait quand même quelque chose d'autre. Et voilà, ceci c'était beaucoup plus léger. Donc on a changé vers un Q&A, questions et réponses ou comme dans Access, c'est re-questions en fait. Est-ce que vous connaissez déjà Access tous? Vous avez fait des petits trucs avec ou pas? Un tout petit peu. Tout petit peu. Cool. Oui. Si ça vous dérange pas, peut-être que la vidéo va être partagée après sur l'internet. Donc, si vous voulez pas être dessus, peut-être que c'est mieux de couper la vidéo. Oui, bien sûr. Et si ça vous dérange pas, alors voilà, on est dessus. Donc, la bienvenue. On a créé ça en fait, voilà, avec Fanny et Pénélope, ça a commencé. Et il y a aussi Angélique, la hôte de Genève. Et il y a quelques classes qui viennent en France et en Suisse et probablement aussi en Belgique. Donc, comment ça devient encore mieux. Voilà, j'y suis pour toutes vos questions. Il y a quelqu'un qui a déjà des questions pour commencer? Ou peut-être les hosts veulent dire quelque chose? Moi, j'ai des questions. Oui. mais voilà, on peut attendre aussi, c'est OK. Je la garde bien en tête, c'est possible. Non, non. OK. Je je me demandais, tu vois, c'est pas forcément que mes questions, c'est des questions qu'on est venu mettre dans ma tête. Je me demandais, est-ce que quand tu fais The Right Voice for You, est-ce que c'est quelque chose que tu n'utilises que pour toi ou c'est quelque chose que tu peux utiliser dans ton métier aussi, du genre, quand tu fais une classe corps de une journée, tu reçois des processus corporels après et donc tu peux l'utiliser de manière un peu plus, tu vois, carrée dans ton métier. Oui, très très bonne question. En fait, The Right Voice for You ou Ta voix dans le monde, ce sont des breakthrough intro, des journées où tu vas en fait regarder partout où tu te coinces. À être tout à fait toi dans le monde. Donc, tu recevras des outils que tu peux employer quand tu donnes des conférences, quand tu parles à ta famille, comment avoir plus d'aisance. Et on va aussi, comme on est en groupe, on va en fait aussi aller voir quand tu es devant un groupe, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, qu'est-ce que ça fait avec ta voix. Et en fait, comme toutes les classes, oui, il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit là. Ça, c'est qui? Moi. Quelqu'un dans une cuisine, peut-être? Qui est en cuisine? Donc, comme toutes les classes Access aussi, le Right Voice for You, c'est une classe qui est basée, en fait, qui commence et qui se base sur les questions des personnes dans la classe. Donc, les outils que tu reçois, les exercices qu'on fait sont vraiment à propos des questions. Donc, sur mesure. Non, c'est pas ça. C'est qui a le bruit dans le background? Oh, ça, c'est une voiture qui est passée, on dirait. Oui. Ah, ça, c'est peut-être moi. J'ai une fenêtre ouverte. On entendra à ce point. En effet. Ok. Vous avez entendu une voiture passer là? Oui. Ah ouais, alors c'est ça. Ok. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Et du coup, il y en a une autre derrière qui venait. Quand je te vois sur les photos à chaque fois, tu touches toujours les corps. Oui. J'adore toucher les corps. Cool. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu nous transmets aussi d'une certaine manière ou tu vois? C'est peut-être une expérience. Le Right Voice for You, c'est ton corps, ta voix, c'est comment tu es dans le monde. Et moi, quand je travaille, je suis full-time vocal coach aussi. Et quand je travaille en fait beaucoup sur les corps pour faciliter la personne et le corps vers une manière
une possibilité différente pour être avec le corps. Donc là, ce que je fais, si je peux décrire, en fait, je touche et je demande à la personne s'il y a plus d'espace ou je vois qu'il y aurait plus de possibilités. Donc, c'est pas une routine, c'est être en fait tout à fait en question avec les corps et en étant en question avec la personne, avec le corps, comment ça se dit, to make them experience? Expérimenter. Oui, les faire expérimenter en fait vraiment une façon beaucoup plus spacieuse. Et en fait aussi, je dirais plus conscient et pas que chercher pour des tensions que tu dois changer, mais surtout aller voir où il y a les possibilités, où il y a l'espace pour changer. Ok. Merci, Azodara. Oui. Marianne. Oh, oui, tu m'entends? Oui, coucou. Coucou. Alors moi, je suis très intéressée par The Right Voice for You parce que c'est vraiment une énergie que je ressens de volonté d'expression vers l'extérieur. C'est très très fort pour moi. Et Right Voice for You, ça résonne comme ça. Et l'idée, c'est que à chaque instant, je puisse le faire sans que derrière j'ai des pollutions externes, on va faire ça comme ça, voilà, qui finalement empêchent cette. C'est vraiment une énergie extrêmement forte que je ressens là. Autant les énergies, je ne les ressens pas souvent, mais ça, là, ça me parle du plus profond de mon plexus, tu vois. Vraiment comme un truc qui doit jaillir. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, je me demandais si de faire un jour ou 2 jours ou 3 jours, est-ce que ça pourrait vraiment le faire et puis, bien sûr, aussi derrière, éventuellement, le transmettre. Voilà. C'est trop long. En fait, moi, quand j'ai choisi des classes et en fait, j'ai juste fait une vidéo en fait sur ça aussi. Mais quand je choisis des trucs, je me demande vraiment est-ce que ça va m'apporter le changement que je demande? Et est-ce que ça c'est léger ou c'est lourd? Et même si ça fait aucun sens dans ma conscience, je demande des questions. Donc, quoi si tu commençais à demander quelle classe ou quel lieu ou quelle formation, n'importe quoi qui va contribuer à changer tout cela. Et quand tu fais les classes Right Voice, on va aussi certainement voir où on va dans le jugement, où on va dans les univers des autres personnes autour de nous quand on parle. Et ça, c'est une énergie que j'aime beaucoup regarder aussi quand on fait, par exemple, des formations, quand on parle en public. Là, quand on est de plus en plus conscient, on se rend compte souvent de toutes les énergies dans la salle. Donc là, au moment qu'on est devant 10 personnes ou devant 20 personnes ou parfois 1000 personnes, ça dépend du boulot ou de ce que tu crées dans la vie. Combien de fois est-ce qu'on perçoit les énergies des 1000 personnes qui sont en face de nous ou les 10 personnes en face de nous qui sont sur leur chaise et qui se disent « Oh, je suis tellement contente que moi, je ne suis pas là. Oh, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, j'espère que je ne suis pas la prochaine. » Et là, quand on ne se pose pas des questions, là, quand tu sens le stress, quand tu commences à chuchoter, quand tu ne sais plus parler, quand tu perds tes mots, c'est dans les classes Right Voice où on va voir vraiment ce qui se passe. Et on va poser des questions. Quoi si tu n'as pas un problème à parler devant les groupes, mais tu perçois les énergies de tout le monde autour de toi. Tu perçois les jugements de tout le monde autour de toi. Et là, au fait, quand tu commences à pas les acheter comme en étant à toi, que ça t'appartient pas, tu vas, au fait, commencer à
à créer et diffuser ton énergie. Et quoi si c'est, est-ce que ça dit si c'est au fait imperméable, que si toi tu as la capacité de prendre tout qui se passe envers toi dans la salle de toutes les personnes, quoi si ça peut être mutuel, mais eux peuvent aussi prendre ton énergie. Et là, en fait, dans les classes Right Voice, ce qu'on va créer, c'est que en déblayant tout ce qui te tient à être cette énergie tout à fait à toi, qui changerait tout, qui changerait le monde, juste en étant toi, c'est ça qu'on va regarder, en fait. Quand tu fais des vidéos, quand tu fais des photos, mais aussi quand tu parles devant les groupes. Est-ce que ça est une réponse? Oui, alors, ce que j'ai, je suppose que c'est l'objectif de la classe, entre autres. Moi, ce qui me semble difficile, effectivement, c'est de savoir si j'achète ce que je vois en face ou si c'est moi, si ça émane de moi. Et il y a une vraie confusion là-dessus. Et la deuxième chose, alors du coup, je me pose la question par rapport à la vidéo, où voilà, vraiment d'analyser, entre guillemets analyser, hein, c'est pas le terme approprié, je suis d'accord, mais ce qui se passe entre l'énergie de vouloir transmettre, de dire ou d'exprimer, et puis le fait de le faire. Et entre deux, pour moi, il y a une espèce d'espace qui va faire que plein de choses se jouent là et qui seront pas forcément, entre guillemets, à mon avantage, voilà, et qui m'empêcheront d'aller plus loin. Et j'adore comment tu dis l'énergie que tu perçois. Et alors, quand tu vas le faire, quoi si en parlant devant une vidéo, en étant devant une caméra, en étant devant un groupe, ce n'est pas un faire, mais c'est l'être. Mm-hmm. Et c'est ça que dans la classe, en fait, on va regarder. Et c'est là où tu commences à créer avec tes vidéos, où tu commences à créer quand tu écris avec tes livres, quand tu es musicien, avec la musique. Donc, c'est vraiment dans ces classes, c'est vraiment un espace tout à fait différent de création qu'on va commencer à créer. Et là, on va aussi regarder comme quoi on va tellement vite dans le faire. Parce que combien de fois est-ce qu'on a appris, tu dois faire quelque chose d'autre, ça marche pas, qu'est-ce que tu dois faire différemment? Je vais prendre une classe parce que là, je vais apprendre à faire comment des vidéos. Je vais prendre des classes linguistiques parce que là, je vais apprendre comment je peux parler appropriément. Ça se dit, non? Non. De manière appropriée. Voilà, de manière appropriée, ouais. Et moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est quand tu vas être plus de toi, tu peux changer ton énergie, en fait, aux besoins à la minute. Et c'est super marrant quand tu te poses quand tu te poses la question, quelle énergie, quelle conscience et quel espace est-ce que je peux être pour créer n'importe ce que tu veux créer. Et là, tu commences à parler, ou tu entres la chambre, où tu écris la lettre que tu dois écrire, ou tu commences à la vidéo que tu veux déjà faire depuis tellement de temps, et tu vas juste jouer avec cet outil. Quelle énergie est-ce que je peux être? Parce que là, ça va, c'est ça pour moi la grande différence entre tous les formations que j'ai fait comme chanteuse, mais aussi comme prof. Parce que là, je devais toujours apprendre des trucs pour devenir mieux. Oui. Et ce que je voyais aussi comme chanteuse, j'ai pris tellement de classes aussi techniques, de techniques différentes, et ça m'a apporté plein de choses. Et il y avait toujours cet espace que je savais, mais encore, il y a plus, où je trouve ce plus. Donc, je continuais à jouer, à chercher. Il y avait des choses qui changeaient. Et maintenant, dès que j'ai commencé Access, dès que j'ai commencé à vraiment ou travailler avec ces outils aussi, avec à changer en fait l'énergie que tu choisis à être. Et ça, c'est vraiment un choix. Quelle énergie est-ce que tu veux être? Il y a le corps qui suit,
Et si souvent les personnes n'ont aucune idée de ce qui se passe, donc ils vont chanter un truc ou ils vont créer quelque chose, ils vont se mettre devant une caméra et faire des photos et c'est tellement au-delà ce qu'ils croyaient possible, quoi. J'ai eu des chanteurs qui arrêtaient de chanter parce qu'ils se disaient c'est quoi ça, ils regardaient derrière eux, mais il n'y a personne d'autre dans la place ici, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais pu chanter comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, on allait dans le faire et là, tout allait de nouveau. Donc, c'est ça la grande différence pour moi dans ces classes où tu vas vraiment découvrir quelle énergie tu peux choisir à chaque moment. Donc, c'est pas une énergie, mais comme être infini, vraiment voir ce qui va créer le plus et alors être étonné de toi-même. Cool. Oui. Est-ce que ça répond à ta question, Marie-Annick? Oui, merci. Oui. Et quand tu ferais des vidéos déjà, je commencerai à jouer avec ça. Et je le fais même dans les conversations avec des personnes maintenant. Quand je suis vraiment à l'aise aussi, je joue avec les outils. C'est même pas quand il y a quelque chose que je dois vraiment faire, mais quand je suis à l'aise, je commence juste à jouer. Ah, qu'est-ce qui va se passer si je tire maintenant un peu d'énergie? Qu'est-ce qui se passe quand je descends mes barrières? Qu'est-ce qui se passe quelle énergie est-ce que je peux être pour que blablabla. Bla, 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 bla. Et parfois, il y a vraiment des trucs voilà, qui se passent qui sont pas planifiés. Angélique. J'ai trop hâte d'y être en fait. Là, tu m'as trop donné envie. Effectivement, en fait, c'est tu sais quand ils disent voilà, après tu deviens la question. Et c'est ça, c'est qu'en fait tu deviens l'énergie qui, en fonction de chaque situation, va créer ce qui marche pour toi, va créer l'invitation pour les autres. Ça va vraiment être et euh, et je me suis surprise là. Pourtant j'ai juste fait l'intro. Hein. J'avais déjà fait, mais là ça a vraiment encore plus créé de l'espace et de l'aisance en fait. Et, euh, et c'est super cool, j'adore. Et il y a ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans. Et j'étais dans le salon en train de chanter. Et puis au bout d'une heure, ouais, mais vraiment, c'est vraiment la chanson où je m'y mettais, quoi. Et elle sort de la chambre, elle me dit, tu sais que je t'ai jamais entendu chanter? Et je fais, ah ouais. Et j'ai pris vraiment un plaisir fou à être cette énergie-là. Et j'ai eu pas mal de témoignages de l'introduction quand tu es venue la dernière fois. Et pourtant des personnes que j'ai connues avant. Et ils ont vraiment changé enfin, créé quelque chose de différent avec leur énergie, leur corps, la façon de parler, d'être, de marcher. Ça a vraiment changé quelque chose, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut créer avec une classe de un jour. Donc, merci d'être venu. Et merci de revenir. Oui, merci pour la question. Oui, oui, et ça, c'est aussi quoi si ta voix dans le monde, ta voix vocale, c'est juste une partie. Et c'est tellement marrant quand on va voir aussi comment on bouge ou quelle énergie on peut être, comment la voix peut changer. Et oui, parfois aussi, j'ai eu une session avec quelqu'un aussi qui avait pour son business, en fait, il connectait des parties dans sa firme et hors de sa firme où il travaillait. Et quand il commençait à parler, en fait, c'était oui, il disait, je suis le pont entre. C'est marrant parce que lui, il disait aussi, oui, c'est comme si je me perds quand je fais des lectures sur mon travail, c'est comme. Et on est allé regarder, je lui ai posé des questions et en cours, ce qui se passait aussi, en fait, pour lui, c'est qu'il était le pont au lieu du connecteur. Et c'était tellement marrant pour aller voir la différence parce que c'est juste un mot de différence, mais où il s'est coincé en fait à être qu'une seule chose au lieu d'être lui et de pouvoir employer sa capacité de connecteur et de vraiment regarder là où il pouvait agrandir ses possibilités dans sa position, dans son business, quoi.
ou dans sa firme où il travaillait. Donc, décoincé là où il était coincé dans une seule possibilité, quoi. Donc, c'est même pour des gens qui ont donc une fonction comme manager, comme secrétaresse, n'importe quoi. Si tu veux être plus toi dans le monde, avoir plus d'aisance, je dirais bien. Aurélie, tu as une question? Non, pas vraiment de questions pour le moment. Je découvre en fait. Je suis très curieuse et surtout parce que mon premier métier a été en tant que chanteuse. Et j'ai été chanteuse pendant 7 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai arrêté comme ça d'un coup et j'ai un peu plus de mal en ce moment à parler en public. Donc, autant des fois, j'ai ce petit côté à l'aise, comme d'autres moments, il y a ce côté timide où il y a les mains qui commencent à devenir moites et les jambes qui tremblent et on ne sait plus qu'est-ce qu'on allait dire. Et du coup, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Oui. Et merci. Merci à toi. Oui, et voilà, c'est aussi ouais, c'est marrant parce que moi, je suis chanteuse aussi et je sais, la première fois que je prenais la classe aussi, j'étais vraiment en question. Est-ce que je chante encore ou je chante plus? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je veux faire? Et c'était tellement marrant parce que c'était tout dans une question oui ou non pour moi. C'est bien ou c'est pas, je vais le faire ou je vais pas le faire. Et en commençant à donner les classes aussi, et en faisant beaucoup plus de questions, il y a bien des choses qui ont changé et qui continuent à changer, où j'ai pu prendre conscience sur ce que moi je veux créer et voilà. Ok. Oui, sois la bienvenue. Et si tu as encore des questions, laisse-moi savoir. Merci. Alors, qui a encore une question? Coucou Céline, coucou Séverine. La diversité des gens qui viennent à tes formations. Imagine que je vienne, moi je suis devant un public, je perds tous mes moyens. Je n'ai pas d'expérience ni de théâtre, ni de chanter, ni rien. J'y connais rien en musique. Voilà, c'est zéro quoi. Et puis à côté, j'ai mon amie Gloria dont je t'ai parlé, qui a une voix magnifique, qui fait du théâtre, qui chante, voilà. Et comment dans la même formation, ça peut apporter et à celle qui a déjà l'habitude d'être en public, d'avoir sa cour, et puis l'autre comme moi qui, dès qu'elle est devant un groupe, elle est hyper poussée. J'adore la question. En fait, j'ai eu aussi c'est marrant parce que ça dépend. La classe est vraiment créée sur le désir des gens. Donc, j'ai eu dans une des classes aussi. Il y avait une actrice aussi qui était actrice professionnelle et c'était son job. Les autres à côté, ils se sentent, ils disent voilà. C'était marrant en fait parce que sa question était comment est-ce qu'elle peut être sa capacité pour être elle sur la bühne, c'était super facile. Et pour être elle à côté de la scène, elle perdait sa voix. Elle avait oui, une liberté totalement différente. Donc, pour combien d'entre nous, c'est quand on monte la scène, ça devient oh. Et pour elle, c'était l'autre bout. Donc, c'était en fait pour moi, c'était un peu la même pièce, mais juste l'autre côté. Donc, cette classe n'est vraiment pas à propos du chant ou de l'art. Et elle peut être une contribution énorme parce que oh, ça c'est quoi ce son? Oh! Ah, est-ce que c'est chez toi, c'est vrai? Oui, je pense, parce que tout le monde s'est muté. Okay. Je coupe. Ouais. Okay. Oui, c'est mieux. Ah oui, maintenant t'es mute, oui. C'est mieux. Quand tu vas commencer à créer ou parler ou danser ou chanter ou faire de l'art, de l'espace où tu es, tu vas être en communion en fait avec toutes les molécules. Et moi, j'adore employer les outils aussi quand tu
quand tu écris, quand tu fais une vidéo, en étant commencer à vraiment communiquer avec la pièce d'art ou la création que tu veux créer. Et ça, c'est même pour beaucoup de chanteurs, d'acteurs que je connais qui ont la brillance, qui sont magnifiques, qui ont un grand talent. Et ce que moi, je vois en travaillant avec les outils, il y a peu de places où on apprend à demander des questions à la musique. Il y a peu de places où on te demande à demander qu'est-ce que ta création désire, qu'est-ce que ton business désire, qu'est-ce que ton corps désire. Et là, c'est ce que j'ai vu aussi comment ça se dit, un nouveau univers pour en fait tout le monde, où tu vas vraiment avoir le plaisir de, quand tu écris un livre, quand tu chantes une chanson ou quand tu étudies, même pour les enfants, pour les trucs scolaires, un nouvel univers. Ok, cool. Où tu vas découvrir cet espace où en fait il y a la magie qui peut se mettre en place en étant professionnel, mais aussi en étant quelqu'un qui prétend ne pas savoir comment. Est-ce que ça répond à ta question, Séverine? Oui. Super. Et je vais continuer à te muter parce que ça reste le son. Ouais, m'excuse. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Ou quelque chose à dire? Moi, je voulais. Donc, on a fait ensemble déjà un Right Voice et j'étais tellement bluffée du résultat qu'en fait, j'aimerais bien. Je profite. Je suis sûre que tu as marqué à plein d'endroits, mais de savoir un petit peu quelles sont les prochaines journées que tu organises. Oui, il y en a, en fait, juste cet après-midi, il y en a une classe qui commence à se créer, pas trop loin de chez toi, mais on n'a pas encore de date. Alors, et quoi si tu suivrais vraiment la légèreté? Et ça, c'est cool. Un petit truc sur choisir les classes. Coucou! J'adore les enfants dans les classes. Super, super, super. Et sur l'écran. Coucou Lou. Bisous. Alors, oui, sur les classes et choisir des classes. Quoi, si tu sais que tu désires une classe, comment est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis le plus près ou est-ce que tu choisis le plus léger? Alors, oui. Merci pour ce petit rappel. Oui, et c'est vraiment marrant. Moi, j'ai juste pris une classe qui était à Dublin et ça n'allait pas trop avec les agendas et c'était pas du tout léger à commencer à changer. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, je vais en Inde. D'accord, on va en Inde. Donc, et c'est vraiment le choix de la légèreté. Et pourquoi la légèreté? Parce que là, quoi si ton corps sait énergétiquement que dans une classe, peut-être à l'autre côté du monde, il y a exactement ces personnes qui vont déclencher l'information que toi, tu as demandé pour avoir. C'est tout à fait ça. Donc, il y a, en fait, ce samedi, il y aura une classe à Toulouse, une classe une journée. Alors, la semaine d'après, il y aura des classes en Hollande, mais ils sont en néerlandais. Et alors, Pénélope et Fanny, j'ai besoin de votre date, agenda Mind. 17 juin à Nantes. Oui, c'est un samedi. Un samedi toute la journée, oui. Oui. De, comment on a dit, 10h, 9h 10 à 5. Et c'est donc 10h à 5h. Voilà, et c'est co-créé avec Pénélope et Fanny. Oui. Et alors, probablement, quelque part entre cette date et Genève, il y aura une classe quelque part en Belgique, organisée avec Katyusha. Oui, exactement. Ouais.
c'est marrant parce que je l'ai pas invitée parce qu'en fait, elle n'était pas dans le looping. Et voilà. Ah non, je pense qu'elle est bien invitée. Je sais pas. Je pense qu'elle va le regarder. Aucune idée. Mais on voulait savoir quand. Et Angélique, elle est quand? Genève? Le 15 juillet. Le 15 juillet. Aussi samedi de 10 à 5. Voilà. Et ça sont donc les classes qui sont déjà créées. Et quoi d'autre est possible? En fait, ils ont changé aussi toute l'organisation. Donc, à partir de juillet, je serai aussi cap de faire les 3 jours. Yeah, je vois un corps qui régale. Oh, wow! Donc, et oui, ouais. Ces classes, en fait, on ne peut pas les mettre en mots. Non. Non. Et c'est marrant parce que même n'importe ce qui se passe dans les classes, si on fait des dessins, si on se met sur la tête, si on commence à danser ou chanter, c'est une énergie qui, si tu veux recevoir, vraiment changera comment tes possibilités que tu peux choisir en fait avec ton corps, avec ton business, avec ton être. Et voilà. Je pense que c'est que c'est ça. On rigole. Il y a des classes où on pleure. Il y a des classes où on chante, où on crie, où on danse. Il y a de tout. Et voilà. Quoi si... Moi, j'adore dans ces classes qu'il y a tellement de changements, parfois des trucs qui sont vachement lourds qui ressortent. Et avec tellement de légèreté, ça peut être changé, ça peut être déblayé et des trucs qui t'appartiennent pas, des trucs qui sont dans ton monde que tu parfois, même quand on a eu tous les classes qui sont sur les déblayages, les processus corporels, je les adore énormément et il y a encore une puissance en étant devant un groupe et alors commencer à être les outils. Et voilà, moi j'appelle cette classe toujours Access Tools in Action, où tu vas vraiment voir, je pensais toujours que ça passer les barrières ou recevoir. Je pensais que recevoir, que ça veut dire ça et ça et ça et ça et ça. Et alors là, en faisant quelques exercices où tu vas vraiment commencer à percevoir ce que ça crée dans ton corps, quand tu reçois vraiment, quand tu baisses tes barrières, c'est, oui, moi je trouve ça vraiment super pour voir et pour les faire et aussi pour les suivre encore toujours. Yes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Par rapport à une journée, je me demandais aussi, est-ce que tu as le temps de voir chaque personne ou est-ce que c'est un peu un travail de groupe, tu vois? Regarde un truc. Oh, attends, Non, je pense, Sarah, c'est toi? Sarah? Oui. Oui, ok. Est-ce qu'ils a ta vidéo? C'est la première fois que je teste. Attends. J'y arrive pas. Attends, je te demande pour l'allumer, alors peut-être que c'est plus facile. Je me demande qui est iPhone aussi. Oh, purée. Ça marche? On va essayer. Yay! Coucou! Alors, coucou! Alors, question, est-ce que j'ai le temps de voir tout le monde? Ça dépend un peu. Dans ces classes, une des choses qu'on commence, voilà, c'est marrant parce que là, j'avais un commentaire sur quelqu'un qui me disait sur une vidéo, j'ai fait un cours et là, le c'était quelque chose qui était interdit. Point de vue intéressant.
comment est-ce que ça marche ces classes? C'est que moi aussi, avant que ça commence, j'ai aucune idée comment ça va aller. Ça peut être qu'il y a une personne sur la scène, ça peut être qu'il y a tout le monde sur la scène, ça peut être qu'il y a personne sur la scène. Donc ça dépend vraiment sur les demandes des personnes. Oui, sur les demandes. Et aussi, pas sur les demandes en fait, c'est pas je veux être sur la scène, donc je vais être sur la scène, mais plus sur les questions. Et moi, carrément, ce que je fais comme facilitatrice dans ces classes, c'est que je suis l'énergie. Et c'est marrant, en fait, Angélique, tu te souviens quand on a fait la classe chez toi, en fait, parce que je ne sais plus comment, mais à la fin, toi, tu n'étais pas devant, je ne t'ai pas demandé. Et la classe était finie. Et alors, il y avait encore des annonces pour faire pour des classes qui venaient. Et là, toi, tu as fait ta session à la fin, en fait. Ouais, et ça a bien changé, mine de rien, ça a bien créé des trucs pour moi, parce que parler devant tout le monde, des fois c'est facile, mais pas toujours. Et ce que tu as fait, tu as fait un coup de baguette magique, je crois, mais ça a bien créé pour la suite aussi. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça aussi, c'est que même si pas tout le monde passe, mais comme il y a l'énergie du groupe, moi, il y a des gens qui sont passés avant moi, qui justement, avec les questions qu'ils ont posées et les énergies qu'ils ont amenées, en fait, ça a vraiment contribué pour moi. Donc, et puis pour les autres aussi. Donc, c'est vraiment, même si tu passes pas, en fait, tu passes quand même. Oui. Et sinon, il faut se cacher sur la toilette. Non. Non, mais c'est vraiment ça aussi. Je pense quand tu commences à choisir les classes en choisissant légèreté, en fait, je vais pas dire tout, mais il y aura beaucoup de clés dans des classes qui, si tu veux les prendre, les prêter, vont t'ouvrir une porte qui va ouvrir nouveau vers des autres possibilités. Et moi, je trouve ça toujours magique comment, quand on choisit sur l'énergie, en demandant moi, en fait, je laisse vraiment mon corps aussi créer la classe. Donc, j'ai eu des sessions où tout le monde était dans le groupe, j'avais une personne à côté de moi devant et soudain, moi, je m'encourais de la scène. Aucune idée pourquoi. Et je poserais une question. Alors après, je posais une question à la personne et là, ça créait vraiment une énergie qui était tout à fait là où la personne se coinçait. Donc moi, j'essaye de ne pas avoir un plan et de vraiment suivre ce qui vient. Donc, je ne sais pas. Cool. Merci. Oui, c'est vraiment à chaque fois le rappel de se dire suis l'énergie au lieu de suivre ton cerveau qui te dit je vais prendre le plus près, je vais prendre ce qui est le plus facile et qui n'est peut-être pas ce qui va contribuer le plus. Merci. Tu as ta moto maintenant? Oh, ça fait 1 an que je l'ai, hein? Oui. Tu vas faire des classes en moto? J'adore. Ride bike for you. Oui. Ride bike, ride for you. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question qui brûle, une clé qui veut le partager pour ouvrir des portes? Ou est-ce que vous êtes bien? Tu as parlé des molécules tout à l'heure et quand tu as juste dit molécules, j'ai toutes mes molécules qu'on fait. Oui. Alors, comment tu vas inviter les molécules à se mettre en mouvement et Vous voulez voir les filles? Être la voix que tu es dans le monde, en fait, ce que tu peux dire de différent, ce que tu peux être de différent, ce que tu vas apporter comme contribution, tu vois, au travers de tout l'espace qu'il y a entre et la danse, tout ça, voilà. Oui. Est-ce que tu peux parler à propos de ça? Ben, les gens qui sont ici, qui ont fait la fondation avec moi, ils savent que j'ai ce truc quand quelqu'un me pose comment,
Il y a les enfants aussi de Sarah qui sont là. Coucou! Aïe, coucou! Quand quelqu'un me demande comment, je leur montre. Vous connaissez la photo des chèvres qui sont sur la montagne? Oui. Comment Oui, oui. Les chèvres qui sont sur le flanc, là, qui Oui. montent sur les murs, c'est phénoménal, ça, oui. Ouais, je ne sais même pas s'ils montent, mais ils sont là. Oui. Et là, donc, comment n'est pas vraiment une question. Oups. Non, donc ce qu'on va, au fait, moi j'adore de jouer avec les molécules de l'espace, avec les molécules des corps, en les questionnant, en demandant qu'ils me montrent quoi d'autre est possible. Avec tout. Et ça peut être les molécules qui sont invisibles, qui sont autour de nous. Donc ça crée aussi, quand on commence vraiment à jouer avec l'espace autour de nous, l'espace qu'on veut être et prendre dans le monde, là, ça commence à vraiment changer le son, mais à aussi, au fait, donner de l'espace pour toutes nos créations, pour vivre. Donc, par exemple, quand tu chantes, c'est marrant quand, par exemple, je vais juste dire un exemple, mais il y a souvent des chanteurs ou des chanteuses, quand quelque chose devient haut, ou très bas, ou très vite, qu'il y a une contraction. Pas que dans le corps, mais aussi dans le monde de la personne. Et comme moi je le décris, c'est qu'en fait, tu prends la place à la chanson pour vivre. You kill it. Et là, quand tu vas en fait commencer à... Il y a une part du travail, je vais dire, c'est que quand tu vas demander à ton corps de te montrer combien d'espace il y a en plus entre les molécules, dans les os, dans les muscles, partout en fait, que tu vas en fait créer tout l'espace pour ton instrument pour fonctionner. Et alors, il y a l'espace de ton être que tu peux agrandir énergétiquement. Et là, tu vas en fait créer l'espace où la chanson peut bouger et peut créer pour toi. Et où tu peux aussi commencer à demander à la chanson pour te montrer ou au son pour te montrer combien d'espace il y a encore que tu pourrais commencer à employer. Finalement, enfin, quand je t'entends parler, ça vaut aussi pour les instrumentistes avec n'importe quel instrument. Donc, Oui. Right Voice for You, tu peux l'utiliser aussi avec n'importe quel instrument finalement. Oui, oui. Et j'ai employé les outils quand j'ai travaillé avec une saxophoniste, par exemple, qui était bloquée techniquement. Et on lui avait en fait donné une diagnostic au conservatoire qu'elle avait des problèmes motoriques. Et donc, ce qui est la route ou le chemin qu'on suit quand on a des problèmes motoriques, c'est qu'on doit aller faire plus d'exercices pour devenir mieux là-dedans. Et c'était vraiment super marrant parce que quand on a commencé à travailler, je lui ai posé des questions, mais aussi à son corps. Et en fait, les moments qu'elle était prête à être, tout l'espace qu'il avait besoin en fait pour la rapidité pour passer et pour réussir, c'était super chouette. Et on a employé plein d'outils. Il y avait une sur la motorique où on allait vraiment voir où ça coinçait. Est-ce que c'était les doigts? Est-ce que c'est le bras? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est le pied? Parce que c'est pas linéaire souvent. Ou non, c'est jamais linéaire en fait. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe en fait au moment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on saurait que ça serait possible? Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est la connexion yeux-oreille? Est-ce que c'est la connexion yeux-cerveau? Et ça, c'est super chouette parce que moi, c'est pas la logique.
quand il y a quelque chose que tu as essayé de changer pendant des années ou pendant des mois et ça ne marche pas, ça veut dire que c'est pas dans un lien logique. Parce que si ce serait dans un lien logique, tu aurais pu le changer. Et là, c'est l'espace où moi j'adore jouer en fait et regarder, mais c'est comme si, est-ce que tu peux essayer de faire la connexion que tu, par exemple, tu regardes et après tu écoutes et après tu fais. Mais quand tu fais, c'est tout dans une dixième d'une seconde, quoi. Donc mais c'est juste la connexion que tu changes. Donc tu demandes à ton cerveau, en fait, de changer. Et un autre truc, c'était en fait avec cette fille aussi, il y avait ce passage qui était super, super, super difficile. C'était de la musique classique. Et la musique classique, par exemple, ça existe depuis des centaines d'années, souvent. Donc, combien de gens ont joué cette musique, sont arrivés à ces points-là et se sont dit « Oh non, maintenant il y a ce truc !» Donc, toutes les histoires qui étaient collées sur la musique. Et quand tu fonctionnes à partir d'être conscient, que moi je le perçois, il n'y a plus de différence entre le présent, entre le futur et aussi entre le passé. Donc, tu perçois toutes les énergies qui sont collées dans cet instant que toi tu penses, mais moi je suis dans le présent et ça ne marche pas ici. Donc, une part du travail là a été aussi déblayée et alors ensuite, aller demander à la musique quelle était la vitesse que cette pièce voulait être jouée. Et son information était vite. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux demander à la pièce vite? Ça veut dire quoi pour la musique? Et en premier lieu, elle me regardait, elle disait, qu'est-ce que tu me poses comme question? Je dis, ouais, tu as bien compris, tu demandes à la pièce de musique quel tempo. Et alors, elle m'a regardée avec des yeux comme ça. Non, c'est impossible. C'est impossible, ça, ce n'est pas possible. Non. Donc, sa définition du tempo que ça devait être, la vitesse, ça n'avait rien à faire avec la pièce. La pièce voulait être beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Donc, au fait, elle était le frein, juste en pensant qu'elle devait aller plus vite. Et c'est là où, en fait, quand tu commences à débloquer là toutes tes limitations et partout où tu essayes de contrôler ce qui va se passer, tu vas vers l'être la musique. Être la musique. Parce que ce sont des espaces où c'est en fait impossible de contrôler. Et ouais, moi j'adore quand on commence à jouer avec ça parce que aussi avec des gens professionnels parce que souvent combien de fois est-ce qu'on a conclu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui sera difficile, ce qui sera pas difficile. Et oui, ça limite la magie qu'on recherche, je pense, comme être ou que moi je recherche quand même, je sais pas pour vous. Mais... Voilà, donc oui, pour les musiciens aussi, parce que là, quand tu vas commencer à, au fait, être avec ton corps, être avec la musique, c'est là où il y aura des moments où tu n'auras aucune idée de ce que tu as créé, mais ce sera tout à fait ouf. Juste au-delà. Oui, totalement. Oui. Parce que tu vas, en fait, tu vas juste être l'espace et être le passage, en fait, de n'importe quoi. Donc, tu vas plus faire, mais tu seras juste là. Et ça, c'est aussi l'avantage quand tu commences à sortir du jugement, que tu peux, en fait, quoi si tu n'y as pas de jugement sur ce qui sort de ta bouche? Que c'est tout vraiment un point de vue intéressant. Et c'est un outil, je pense qu'on a tous entendu. Oui, je dois être dans un point de vue intéressant, je vais pratiquer ça. Et c'est tellement marrant quand tu commences à regarder que si tu as cet outil-là et tu es vraiment un point de vue intéressant quand tu chantes une chanson par exemple, et tu te dis, OK, d'accord, je suis tout à fait volontaire que ça va rater, que ça va sonner tout à fait naze. Et que tu peux aussi laisser savoir à la chanson, mais quand même, j'aimerais quand même plus que c'est un peu cool. Donc, que peut-on créer ensemble
que là, ça va aussi créer quelque chose vraiment pour moi et que moi, je peux te donner la vie comme toi, tu souhaites être. Oui. Merci, Sodara. Ça, c'est vraiment un point énorme. Merci. Merci à toi pour la question. C'est marrant parce que je me suis juste demandé cette semaine, qu'est-ce qu'il vaudrait qu'on peut commencer à avoir ces conversations? Parce que les musiciens et oui, qui est volontiers à commencer à créer de cette manière? Finalement, moi, j'ai été musicienne professionnelle dans un orchestre, voilà, depuis des années, enfin pendant des années, et j'ai finalement dit merci. Moi, je peux plus jouer de la musique à partir du jugement et créer la musique avec le jugement des autres. J'ai essayé, hein, voilà, j'ai essayé, et un moment donné, j'ai dit ok, maintenant c'est plus possible. Je peux plus rentrer dans ce truc-là, et à moi toute seule. Voilà, c'était un peu difficile de juste tout changer. Maintenant, peut-être que ça pourrait être différent. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on va chercher, comment on devient la musique, comment on devient l'espace à l'intérieur des sons pour pouvoir créer ensemble et laisser un espace à ce qui a envie de se créer à ce moment-là. Et même en tant que musicien, voilà, ce qu'on va donner, transmettre, partager, ça va être un échange complètement différent avec le public qui lui aura sa place et va pouvoir contribuer aussi. Et là, on rentre dans un espace vraiment différent de façon moléculaire. Et cette musique-là, cette symphonie-là, on peut aussi la créer, comme tu disais, avec un entrepreneur qui va devenir voilà cet espace dans ce que l'entreprise aura envie de traverser et être l'instrument à ça, quoi, au développement de ça. Oui, et c'est vraiment comme on voit dans ces réclames. Vous connaissez ces réclames où il y a comme ça une belle femme qui passe, alors ça va en slow motion et tout le monde la regarde. Ça. Quoi si tu peux être ça dans le monde? Quoi si tu peux être ça dans ton business? Quoi si c'est ça que tu es quand tu joues la musique? Et j'ai fait ça une fois avec un élève aussi en chantant et elle le faisait et elle était cet espace et moi je joue le piano, mais c'était marrant parce que j'étais juste en train de l'accompagner, quoi. Et c'était super cool parce que c'est 10 secondes elle était en train de choisir et moi je commençais à jouer du piano. Moi j'ai éclaté de rire. On s'est arrêté et elle s'est dit mais quoi? Je dis t'as pas entendu comment jouer le piano? Ouais, j'ai entendu, c'était pas mal. Elle dit non, c'était pas mal. C'est parce que toi, tu choisissais une autre espace. Moi, je devenais en une fois une pianiste de je sais pas quoi. Donc, c'était vraiment, c'est cool quand tu commences à être ça, que tu changes et que tu sois la demande, que tout autour de toi change, sans force. Yeah! Ariane, tu as levé la main. Oui, j'ai levé la main parce qu'en fait, par rapport à ce que Pénélope et toi disiez, en fait, moi, j'ai joué au piano depuis l'âge de 6 ans et j'ai arrêté, mais j'ai arrêté à cause de ma vie à un moment donné. Mais j'ai un gros problème au niveau du rythme. En fait, on m'a toujours dit, je joue très très bien, j'ai l'oreille absolue, mais par contre, j'ai un rythme qui n'est pas nickel, quoi. Je suis toujours ou un poil, mais vraiment un chouïa trop tôt ou un chouïa trop tard. Et on m'a tellement dit, rien n'a pas vraiment le sens du rythme, etc., que je pense que ça s'est figé au cours de ma vie. Et donc, je me demandais si White Voice for You pouvait aussi arranger cela, tout simplement. J'adore arranger. C'est ça. Moi, il n'y a rien à arranger. Non, voilà. Et quoi si... C'est marrant hein, parce que là, il y a... Combien de fois est-ce qu'il y a deux possibilités? Ou trop tôt ou trop tard? Oui. Et est-ce que quelqu'un qui a posé... Oui. Ce que j'ai vu avec le rythme, c'est souvent aussi... Non, je vais te poser une question.
Donc, quand tu joues, ah, quelle est la question? Oui, je pense que oui. Est-ce que ton corps sent un oui, une énergie oui, quand tu penses à cette classe et changer ça? Ah oui. Un Et grand oui. le truc est, je peux te dire plein de choses et j'ai pas envie de te coller des trucs. Et c'est marrant parce que je devrais aussi, quand je, quand je travaille avec des corps, je regarde aussi là, au fait, comment ça bouge et qu'est-ce qui se passe, au fait, qui empêche la personne d'être la musique. Oh. Quand c'est à propos de la musique, mais aussi quand c'est à propos d'écrire des livres, quand c'est à propos de faire des lectures, c'est là où tu vas voir pas ce qui va rendre que tu peux le faire, mais ce qui te limite à être avec n'importe quelle entité, quoi. Donc, ça peut être le business, ça peut être une chanson. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est peut-être lié aussi, Séverine, à la question que tu posais. Que c'est n'importe, même si toi tu poses une question sur la musique, souvent les déblayages ou les questions qu'on va poser ensemble va créer aussi une énergie qui va changer, en fait, quelque chose qui touche ça, mais dans un tout à fait autre contexte. Donc ça va débrancher aussi des choses. Oui. Ok, super, merci. Merci à toi, oui. Et quoi d'autre est possible avec ça? Et oui, ce que j'ai vu passer, c'est que quand on est dans cet espace d'être, qu'il n'y a pas beaucoup qui n'est pas sync, en fait. Ça se dit sync? Synchronisé, tu veux dire? Synchronisé, oui. Ouais. In sync. Donc ça peut être ça peut être le son, ça peut être le volume, ça peut être le rythme, ça peut être tout. Ça peut être ce qu'on dit. Et au moment qu'on est volontiers à être tout, aussi à tout à fait le faire fautif et n'importe quoi, à être brillant et à être tout à fait faux. Quand tu es volontiers à être tout, il n'y a plus rien qui ne me roule pas rond, qui est inchangeable. D'accord. Et peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas tourner en rond, j'ai aucune idée. Mais je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que juste aujourd'hui, c'est quand même la première fois, comme quoi c'est White Voice for You, mais c'est la première fois que j'ose intervenir dans un Zoom. Ah, la classe a déjà commencé. Je ne monte jamais et en plus, je ne parle jamais. Donc merci déjà parce que tu as débloqué quelque chose aujourd'hui. Voilà. Yes! Et ça, c'est vraiment, au moment que tu choisis une classe, ça commence à changer. Exactement, voilà, c'est ça. C'est super. Merci en tout cas pour ça. Merci à toi. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que tu nous rejoignes quelque Ah, ben s'il y a une classe en Belgique avec Katusha, je viendrai. Si mon agenda permet, voilà. je viendrai. Elle est dans le planning. Parfait. Je regarderai ça alors. Oui, elle n'est pas encore planifiée, mais elle est dans les molécules sont en train de faire ça. Merci beaucoup. Ah, alors Fanny. Oui. Tu as encore quelque chose? Non, ça ouvre tellement de perspectives que j'avais même pas perçu. Que c'est vraiment hyper excitant, je trouve. Ouais, c'est un peu Noël, quoi. Ouais, ça donne vraiment envie, en fait. Oui, super. Et il y a donc aussi, ce qui est super aussi à ces classes, c'est que les enfants moins 15 ans peuvent venir gratuits. Et quand ils ont l'âge de 16 et 17 ans, ils peuvent venir à demi-prix. Et voilà. Il y en a quelques-uns qui l'ont choisi et ça a beaucoup changé pour eux. Céline, est-ce que tu as encore une question? Parce que tu es un peu cachée derrière ta photo. Je pense que Céline, elle est à Toulouse, en fait. Peut-être qu'elle nous rejoint à Toulouse. Tu es là, Céline?
Oui, oui, je suis là, mais j'ai pas de questions. J'ai tout écouté. Ok. Comment vas-tu? Comment? Comment vas-tu? Ah ben écoute, ça va super bien. Super. Tranquillement, je fais mes petites occupations en même temps, en fait, mais je vous ai écouté, j'étais présente. Voilà. Super. Est-ce que toi, tu es à Toulouse ou pas? Oui, je suis à Toulouse, oui. Tu viens nous rejoindre samedi ou pas? Celui-là, là? Oui. Oui, non, je suis pas là. Ok. Voilà. Ok. Donc, une prochaine fois ou ailleurs, peut-être, que ça sera ailleurs la contribution pour moi. Oui. Dans une autre classe avec toi. C'est très chouette. Ben oui, voilà, on est en connexion, on se voit. Donc, Oui, il n'y a pas de souci. super. Donc voilà, à vous tous, si vous voulez encore nous rejoindre samedi, c'est possible. Alors dans 2 semaines à Nantes, c'est possible aussi. Ou à Genève en juillet. Et voilà. Je pense, si vous voulez créer quelque chose chez vous, si je ne suis pas encore par là-bas, dans les environs, il y a aussi toujours des possibilités à discuter. Donc, laissez-moi savoir. Et merci à vous tous. Cool. Merci Yasodhara. Merci, Yasodhara. Merci à vous. Et Merci. j'espère à très vite. Je vais quand même encore montrer, je dois toujours rigoler parce qu'il y a le sein derrière moi, mais c'est un citron sein. Oui. Alors, gros bisous et passez une super soirée, une super semaine. Et si vous voulez encore voilà, prendre l'avion vers quelque part ce mois-ci, voir. Et sinon, à très bientôt. Cool. Salut. Merci, bisous, bisous. Ciao. Je peux pas baisser plus, je sais pas pourquoi. C'est fini.